Bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne où nous explorons les aspects les plus fascinants et complexes de l'histoire antique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet controversé et peu connu, les relations sexuelles entre soldats romains et la question de savoir qui était considéré comme le partenaire faible dans ces relations. Si vous pensiez tout savoir sur l'armée romaine, préparez-vous à découvrir une réalité humaine complexe et surprenante. Installez-vous confortablement, car ce qui va suivre remettra en question vos idées sur la sexualité dans le monde antique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette, car chaque semaine, nous proposons du contenu exclusif sur les mystères de l'histoire que vous ne trouverez nulle part ailleurs en langue espagnole. Imaginez l'an 117 après JC. L'empereur Trajan vient de mourir en Cilicie après avoir étendu l'empire romain des brumes d'Écosse jusqu'aux sables de Mésopotamie. Dans une forteresse à la frontière du Danube, quartier de 5000 légionnaires, se déroule une histoire humaine que les chroniqueurs officiels n'ont jamais consignée, mais que les archéologues ont mise au jour grâce à des lettres privées, des graffitis sur les casernes et des témoignages fragmentaires ayant survécu près de 2000 ans. Ces soldats, majoritairement jeunes, venaient de tout l'Empire, hispaniques de Lusitanie, gaulois de Narbonnaise, germains romanisés, grecs d'Asie mineure, égyptiens du delta du Nil et italiques. Pendant leurs 25 années de service militaire obligatoire, ils vivaient dans une société exclusivement masculine, régie par des codes d'honneur, une discipline et une hiérarchie inflexibles qui dictaient chaque aspect de leur vie quotidienne, des marches autour de garde. Si cette introduction vous a captivé, mettez un pouce bleu, car ce qui suit changera votre vision de l'armée romaine. La sexualité dans les légions était bien plus complexe que ce qu'ont reconnu les historiens traditionnels. Pendant des siècles, on a perpétué l'image de soldats stoïques qui réprimaient leurs désirs sexuels au nom de la discipline et de la gloire. Pourtant, les recherches récentes, fondées sur des découvertes archéologiques, tablettes de bois, papyrus, et la réinterprétation des sources anciennes révèlent une toute autre vérité. Les soldats romains étaient des êtres humains avec des besoins émotionnels, physiques et sexuels qui ne disparaissaient pas parce qu'ils avaient prêté serment à l'aigle légionnaire. Lors de campagnes longues, loin des femmes de leur culture, dans des territoires hostiles où la survie dépendait de la cohésion, ils développèrent des relations intimes qui leur permettaient de supporter les réalités brutales de la guerre. La sexualité romaine fonctionnait selon des codes moraux différents des nôtres. Ce qui déterminait si une relation était honorable n'était pas le genre, mais le rôle dans l'acte sexuel et la position sociale. Un citoyen romain pouvait avoir des relations avec des hommes sans perdre l'honneur, à condition d'assumer le rôle actif, considéré comme approprié pour un homme libre. Cela se transposait dans le milieu militaire, où les hiérarchies étaient encore plus strictes. Un centurion vétéran qui entretenait des relations avec des soldats du rang n'était pas critiqué. Ces interactions étaient vues comme faisant partie de la formation qui transformait les recrues en guerriers. Des lettres découvertes dans des forteresses comme Vindolanda en Bretagne ou Dura Europos à la frontière orientale montrent un monde émotionnel riche. Une lettre émouvante découverte en 1985 dans un fort de Germanie, écrite par Lucius Aternius à son doux Marcellus, décrit la solitude après son transfert avec des métaphores poétiques sur les nuits froides et les souvenirs d'étreintes sexuelles, révélant une relation amoureuse profonde et durable, pleine de tendresse et de désir. Si cette exploration vous passionne, abonnez-vous et activez la clochette. Chaque semaine, nous proposons du contenu exclusif sur l'histoire ancienne avec rigueur académique. Les relations sexuelles entre soldats suivaient des schémas reflétant à la fois les besoins humains et les structures militaires. La forme la plus courante était la mentorat érotique, une relation entre un vétéran de 30 à 40 ans, disposant d'au moins 10 ans de service, et une jeune recrue, combinant enseignement militaire, protection paternelle et intimité sexuelle. Cela n'était pas considéré comme une déviance, mais comme une partie intégrante de l'intégration dans la Légion. Le vétéran enseignait les techniques de combat, les traditions légionnaires et protégeait le novice des abus, tandis que l'intimité naissait de la cohabitation. Ils partageaient la même tente, dormaient ensemble pour conserver la chaleur dans les climats froids, se lavaient dans les rivières ou les thermes improvisés et dépendaient l'un de l'autre au combat. L'attirance sexuelle était presque inévitable dans ce contexte de proximité constante. Ces relations suivaient des codes d'honneur stricts. Le vétéran assumait le rôle actif, tandis que la recrue acceptait temporairement le rôle passif, sachant que cela changerait avec son expérience militaire. Elle durait généralement de 2 à 4 ans, jusqu'à ce que la recrue devienne indépendante. Même si l'aspect sexuel prenait fin, les liens émotionnels persistaient, créant des loyautés indestructibles qui renforçaient l'unité militaire.
Ces relations étaient intenses. Les vétérans ressentaient un affect paternel, tandis que les recrues éprouvaient de l'admiration et un amour romantique. En revanche, les relations entre soldats du même rang, sans structure de mentorat, étaient plus risquées. Décider qui prenait le rôle passif posait problème, car les Romains considéraient ce rôle comme dégradant pour un citoyen libre, surtout un soldat dont la masculinité était liée au combat. Pour éviter les conflits, les soldats alternèrent les rôles, préservant ainsi leur dignité grâce à une confiance mutuelle et une communication intime. Les soldats pratiquaient également des rituels de masculinité compensatoire après avoir assumé des rôles passifs, compétitions physiques, duels d'entraînement agressifs ou exploits au combat afin de réaffirmer leur virilité devant la Légion. Les graffitis trouvés dans les forteresses du mur d'Adrien jusqu'à l'Euphrate montrent que ces relations étaient courantes. Inscriptions explicites d'étreintes sexuelles, déclarations d'amour et poèmes érotiques célébrant la beauté des camarades. Une inscription découverte en 1992 en Pannonie dit: Ici, sous les aigles de Rome, Caius a trouvé en Marcus non seulement un frère d'armes, mais le feu qui transforme le fer en or et la peur en courage. Les sources littéraires, Martial, Juvénal, Pétrone, présentent ces relations comme normales. Végès, dans son traité militaire, fait même allusion à leur importance pour le moral et la cohésion au combat. Les testaments militaires apportent des preuves émouvantes. Titus Flavius Virilis, centurion mort lors du siège de Jérusalem en 70, légua ses biens à mon très cher Marcus Antonius Priscus, mon compagnon de guerre et mon réconfort dans la paix, suggérant une relation amoureuse profonde. Les rituels funéraires révèlent aussi ces liens. Lorsqu'un soldat mourait, un autre prenait en charge ses funérailles, payant de coûteuses inscriptions et offrandes. Une tombe découverte en 1978 à Carnuntum honore Lucius Ducius avec des vers d'Estus Valerius. On y trouva des anneaux identiques, une coupe de vin à 2 anses et une statuette de Vénus partagée, objet témoignant d'une connexion intime. Tout n'était pas romantique, il existait un côté sombre, abus sexuels où des officiers contraignaient des recrues. La Lex Julia de Vie, publica promulguée sous Auguste, punissait ces actes de mort ou d'exil, mais l'application dépendait des commandants. Les soldats créaient des réseaux de protection et, dans les cas extrêmes, éliminaient les abuseurs lors d'accidents au combat. La discipline incluait des châtiments comme la fustigatio, jusqu'à 200 coups de fouet en public, pour des comportements jugés dégradants, notamment la prostitution masculine, interdite aux citoyens romains. Dans les territoires conquis où la prostitution masculine était culturellement acceptée, Grèce, Égypte, les soldats étaient tentés. Les commandants autorisaient alors des visites chez des prostituées féminines ou créaient des bordels temporaires dans les campements pour éviter les infractions légales. Lors de campagnes très longues comme le siège de Jérusalem, presque 4 ans, Vespasien permit des visites dans des villes alliées, tandis que d'autres organisaient des festivals religieux à composantes sexuelles rituelles. En l'absence de femmes, certains commandants toléraient les relations homosexuelles tant qu'elles respectaient hiérarchie et honneur, reconnaissant que réprimer la sexualité était contre-productif. Les fêtes de mars, notamment l'Armilustrium célébré chaque octobre, incluaient des cérémonies sexuelles considérées comme un culte divin. Elles bénissaient les liens entre soldats, vus comme des fraternités sacrées renforçant la loyauté. Les soldats participaient à des compétitions athlétiques, banquets et rencontres sexuelles, hétérosexuelles avec des prêtresses ou homosexuelles, comprises comme communion avec le dieu de la guerre. Ces relations amélioraient l'efficacité militaire, motivant des exploits héroïques. Dans la forêt de Teutoburg, où 3 légions furent anéanties, des témoignages décrivent des soldats se battant jusqu'à la mort pour protéger un compagnon blessé, suggérant des liens profonds. Cependant, elles créaient aussi des vulnérabilités. Les ennemis astucieux séparaient les couples pour provoquer un traumatisme, et la mort d'un amant pouvait rendre un soldat inopérant. Les commandants utilisaient des rituels funéraires spéciaux et des réaffectations pour atténuer le deuil. L'intégration d'auxiliaires, germains, gaulois, thraces, compliquait les dynamiques sexuelles. Leurs traditions, par exemple les liens homosexuels cérémoniels celtiques, nécessitaient des négociations culturelles. Marc Aurèle permit aux auxiliaires de conserver leurs coutumes tant qu'elles n'affectaient pas la discipline. Certains légionnaires adoptèrent même des rituels germaniques, créant des cultures militaires hybrides. Dans les lettres familiales, on utilisait des termes codés comme frères spéciaux. Une lettre de Caius Valerius à sa mère à Tarragone parle d'un frère du destin plus cher que la lumière du soleil, qui rend les nuits froides de Germanie aussi chaudes que le printemps. Après 25 ans, la retraite séparait les couples.
Certains vétérans s'installaient ensemble dans des colonies comme Emerita Augusta, se présentant comme associés commerciaux. D'autres se mariaient, mais maintenaient le lien via des associations de vétérans où les banquets recréaient d'anciens rituels sexuels. Des temples militaires portent des inscriptions votives, comme celle de Londres célébrant 30 ans de relations, avec des allusions à des victoires secrètes dans l'intimité de nos tentes. Ces traditions influencèrent les armées médiévales, templiers, et les épopées, comme le chant de Roland, perpétuant l'idée que les liens intimes renforcent les guerriers. Les soldats romains réconciliaient leur dualité, machine de guerre le jour, amant tendre la nuit. Végès et Frontin soulignaient que l'amour renforçait le combat. Les cérémonies de promotion et les serments employaient un langage romantique, protéger l'honneur de l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les archives montrent des rations doubles de vin et d'huile pour les couples, des héritages désignant les compagnons avec un langage intime. L'architecture militaire, termes avec espace privé, jardins avec allées cachées, facilitait les rencontres amoureuses. Les Saturnales permettaient des expressions d'affection sans restriction, avec inversion des hiérarchies. Les compétitions de lutte étaient un rituel de séduction. Les vainqueurs attiraient l'admiration romantique. Les chansons de marche célébraient les amours avec des métaphores militaires. Flûte et tambour avaient des rôles érotiques. Cuisiner pour un compagnon, partager le vin dans la même coupe ou graver des noms sur les armes étaient des gestes d'amour. Les techniques de combat en duo exploitaient cette intimité, créant des binômes mortels qui anticipaient les mouvements avec précision. Les lettres entre forteresses entretenaient des réseaux amoureux avec poésie et promesses de retrouvailles, influençant parfois les décisions militaires. Si cette exploration vous a passionné, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez vos réflexions en commentaire. La semaine prochaine, nous découvrirons les secrets sexuels, encore plus surprenants, des gladiateurs romains. L'histoire antique révèle la complexité humaine. L'étudier nous aide à mieux nous comprendre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les secrets du monde romain. À la prochaine et continuez à découvrir l'histoire.